Ok, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde, bienvenue à tous. Wa On alaykoum est salam. très, très, très heureux aujourd'hui de tous vous recevoir et surtout de recevoir donc le professeur Rassoul qui va nous faire une intervention sur le rôle et la place du psychothérapeute en psychologie islamique. Alors très rapidement, je vais vous présenter un peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas forcément initiés à la psychologie islamique peuvent ne pas le connaître. Ceux qui sont initiés un tout petit peu à la psychologie islamique n'ont pas pu éviter de le connaître, tant il a beaucoup apporté au domaine. Donc, le professeur Hussein Rassoul est actuellement professeur de psychologie islamique au Centre des études et civilisations islamiques à l'université Charles Sturt en Australie. Il est également directeur des études au département de psychologie islamique, de psychothérapie et de conseil dans l'Académie El-Balar. Et en tant que membre actif de la communauté scientifique internationale, le docteur Rassoul a contribué et contribue toujours à la connaissance collective par ses recherches innovantes et ses publications prolifiques. Il faut savoir qu'il a écrit plus de 100 articles scientifiques, hein. Il fait partie de ceux qui ont le plus écrit sur le sujet, si ce n'est peut-être celui qui a le plus écrit d'articles scientifiques sur le sujet. Barakallahu fih, pour ça, qu'Allah il le récompense. Il a écrit aussi plus de 20 livres sur la psychologie islamique pour le grand public, mais surtout pour les professionnels aguerris. Et ce qui souligne donc son rôle crucial dans le dialogue entre la psychologie islamique et l'approche, psychosociale et spirituelle. Je remercie beaucoup, publiquement le docteur Zobel qui a eu l'idée et qui a invité le professeur Rassoul pour que nous puissions tous, en profiter aujourd'hui. Donc c'est un honneur, de le recevoir car personnellement, il fait partie de mes enseignants et que ce soit à travers les différentes formations que j'ai pu passer et suivre à Al-Balar Academy ou lors d'un bachelor en psychologie islamique que j'ai passé à l'international, Open University. Il a aussi enseigné, via cette université. Donc bienvenue à vous, cher professeur Rassoul, qu'Allah vous préserve, qu'il vous récompense et merci, d'être parmi nous. Donc je vous passe la main et bismillah. Ok, merci. Jazakallah khair. Je vais mettre, commence le screen. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Je ne voyais bon, pas. oui, on le voit. Je commence mon vidéo. Vous allez me voir, Inch'Allah, dans quelques Bon, on secondes. vous voit, mashallah. Allah Voilà, ينورك. voilà, voilà, voilà. Voilà. OK, on commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنة يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, pour commencer, c'est peut-être la première fois depuis bien, 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 bien longtemps que j'ai présenté quelque chose en français. Alors, premièrement, je veux de bien remercier ISIP français et particulièrement Dr. Zubi, Dr. Habibi de m'avoir invité à m'adresser aux membres de ce groupe. Anyway. Je me sens très privilégié, honoré pour cette aimable invitation. Mon présentation, c'est seulement en français. J'espère, Inch'Allah, que je vous ne décevez pas, pas vous décevoir dans ma présentation. Je témoigne que je suis toujours un étudiant de la psychologie islamique et j'apprends toujours. Alors, peut-être cette rencontre, on va apprendre quelque chose de vous et j'espère que je peux échanger des idées à développer dans ce domaine émergent. On commence, mon sujet, c'est le rôle de compétence et la portée pratique du psychothérapie islamique. Quelquefois, je peux user le mot psychothérapie parce que je pense en anglais, mais je ne pense pas en français. Vous voulez m'excuser. Des problèmes avec mon jeu, quelquefois je ne trouve pas, mais il faut
avec patience. Ça, c'est un livre, c'est en anglais, tous les livres, mes livres sont en anglais. C'est un livre, j'ai retiré des extraits en chapitre 3. C'est un livre bien basique, bien fondamental sur les causes islamiques. On va bouger. L'introduction et contexte, peut-être on va. Oh, right. Comment ça? Je vais vous dire peut-être que la psychologie islamique, c'est un, comment vous connaissez, c'est un domaine émergent. Parce que ces applications euh, cliniques sont demandées pour beaucoup de régions. Pour raison de problèmes psychosociaux et de la santé mentale rencontrés par les humains musulmans. Alors, euh, ça c'est c'est mon portable, il va venir. C'est pourtant pour les humains musulmans. Alors, il y a un certain d'occurrence, il y a certaines rencontres d'occurrence sociopolitique à la fois certainement à l'intérieur, à la fois extérieur, dans des pays majorité musulmans. Et à l'extérieur, ça s'est déclenché des établissements civils, des troubles, des guerres et des déplacements de la population. Euh, Aussi des nettoyages ethniques et des refusés. Ça entraîne une multiplicité des problèmes, non pas sociaux, mais psychologiques ou psychospirituels. Les événements majeurs et les problèmes psychosociaux affectant la population endogène, et les migrants musulmans. Ça inclut l'islamophobie, les microagressions, la discrimination, le stress acculturatif, les troubles de stress post-traumatique et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Il y a des tracas quotidiens, chroniques, des harcèlements et de nombreux autres problèmes, psychopathologies et psychiatriques. Le musulman confond à des problèmes euh, deux problèmes de discrimination en même temps des leurs problèmes de santé mentale ou psychospirituelle et de leur identité musulmane. Il y a une capacité de résoudre les problèmes. Parce que le service de la santé, je parle de l'Angleterre, de l'Europe en général, il y a beaucoup de musulmans qui existent des services de santé médicale et psychologique. Ces existences n'ont pas satisfait la prestation et la fourniture des services nécessaires pour répondre les problèmes de l'humain, problèmes aux besoins holistiques des clients musulmans. Non, malgré ces progrès, il y a certains progrès dans certains pays. Euh, les progrès accrus en matière de peut-être counseling, peut-être psychothérapie ou thérapie multiculturelle, il existe encore un manque de services thérapeutiques qui intègrent la vision mondiale islamique dans la pratique. Ça, c'est important. La vision, en anglais, on appelle ça le Islamic Worldview, c'est le monde, la vision du monde islamique dans les pratiques. Par conséquent, il y a une demande, beaucoup de demandes de psychologie musulmane
ainsi qu'une croissance de la psychologie et de la psychothérapie islamique. Quel est le rôle psychothérape? On va voir, je vais faire. Peut-être un rôle bien important du psychothérapeute ou conseiller islamique est de comprendre la vision du monde islamique du client musulman. Cela a des applications. Implications pour la thérapeute qui devra comprendre et assimiler les dynamiques interpersonnelles du client et de son orientation individuelle, sociale et communautaire, y compris des facteurs familiaux, des facteurs culturels, des facteurs religieux, ainsi que d'avoir une vision du monde à travers une prisme islamique. Ibrahim, par contre, l'auteur a suggéré que le concept de la vision se concentre sur les valeurs des croyants, les hypothèses importantes pour comprendre les perspectives clients. Pour comprendre les perspectives, ça c'est important, pour comprendre les perspectives culturelles du client, comprendre la vision du monde du client musulman permet d'améliorer le rapport, l'empathie, de construire la relation thérapeutique. J'ai peut-être dit ça, mais depuis le fait d'avoir une vision, d'avoir une vision du monde islamique, partage entre le client et le thérapeute, accroît la confiance des clients. C'est que quand il y a une relation thérapeutique positive, et ça renforce le confiance et l'espoir, c'est apporte une solution thérapeutique. On commence par le conseil. Récemment, il y a beaucoup de preuves, des recherches qui ont soutenu la fourniture des conseils psychothérapeutiques. Ça dépend du contexte culturel, du contexte social et ainsi des variables entre le client et le thérapeute. Sur l'autorité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, peut-être je peux le faire comme ça, la religion, c'est Nashia, c'est-à-dire ses conseils, ses sincérités. Alors nous avons demandé à qui il a répondu Allah, son livre, son messager, en dirigeant du musulman, et plus important, les gens ordinaires. Ça, c'est rapporté par, c'est un Sahih Hadith par un musulman. Si vous voyez l'explication de Ibn Kathir, qui est c'est un personne historien qui a fait beaucoup d'explanations du Coran, il a dit que Dieu le fasse, le miséricordieux Dieu, il a déclaré que la sincérité envers les gens ordinaires, le musulman, signifie de guider vers ce qui est dans le meilleur intérêt. Et c'est-à-dire, pour guider quelqu'un en sincérité, pour donner des conseils, il y a un comportement, il y a une étiquette générale pour donner de conseils sincères. Premièrement, il faut avoir la connaissance et deuxièmement, il faut avoir certaines étiquettes, certaines éthiques, certaines moralités, certains comportements en moralité. Je ne veux pas lire ce que Ibn Rajab a dit, peut-être vous avez je vais vous donner cette présentation.
pour commenter sur Ibn Rajab, peut-être je peux faire des commentaires. Ibn Rajab, les paroles qu'il a dit, que c'est il souligne l'importance de la bienveillance et de la sollicitude, hein, envers les autres membres de la communauté musulmane. Elles mettent en avant le principe de l'altruisme, c'est-à-dire vivre pour les autres. Pas seulement l'altruisme, mais aussi l'empathie, en encourageant et agir pour le bien-être du collectif, même au détriment des intérêts personnels. Ce passage par Ibn Rajab souligne également l'importance de la prière et de l'espoir pour le bien-être et la protection de la communauté dans son ensemble. En résumé, il met en lumière l'importance de l'amour et de la compassion et du soutien mutuel au sein de la communauté musulmane. Ça, c'est le nasiha que j'ai disais auparavant, c'est la sincérité, c'est le conseil sincère. Mais cet commentaire souligne l'ampleur de la signification du mot nasiha, c'est-à-dire sincérité, conseil sincère, ou even counseling, en mettant en avant d'autres l'idée que celui qui est sincère devrait être désiré pour les biens autres, le bien-être global de celui qu'il offre le service, qu'il offre le conseil. Cela met une lumière importance de l'altruisme, j'ai dit auparavant, et la sollicitude dans les relations interpersonnelles en encourageant chacun à agir pour le bien des autres avec sincérité et bienveillance. Je vais faire des commentaires, je ne vais pas lire ce qui est présenté. Ce passage que j'ai dit en 2016 dans le livre Islamic Council et Conseil islamique, qui est mis avec l'aide que donnait Nassia, va au-delà de simplement offrir des conseils. C'est plus que ça. Parce que cela implique un certain engagement profond envers le bien-être et le développement holistique des autres personnes, en mettant l'accent, par exemple, sur la protection contre les dommages, l'aide dans les moments de besoin, la fourniture de ce que est bénéfique, l'encouragement au bien et l'interdiction du mal, c'est-à-dire enjoin what is good and forbid what is wrong, c'est en anglais. Ces commentaires soulignent l'importance d'une approche holistique, c'est-à-dire sociale, psychologique, psychospirituelle, spirituelle, etc. Et compassion dans le relation interpersonnelle, parce qu'il met également une lumière l'idée que donner nasiha, conseil,
est une manifestation de la miséricorde et de la sollicitude envers les autres. C'est-à-dire, al-Maruf, le bien, consiste à donner le bien. Et al-Munkar, le mal, consiste à interdire le mal. Ça, c'est un des rôles de psychothérapeute islamique. Je suggérerais que donner nasiha est une obligation communautaire, c'est un fard kifaya, c'est pas une obligation individuelle, c'est pas fard ain, mais c'est une communauté, c'est une obligation communautaire, on appelle ça fard kifaya, c'est-à-dire nous, le Ummah, pas individuel. Il faut que, autrement dit, c'est un nombre suffisant du Ummah des personnes l'exécute, alors l'obligatoire s'élève pour la communauté dans son ensemble et elle est obligatoire selon les capacités individuelles. Nous connaissons ce passage dans le Surah Al-Nahl, Surah 16, verset 125. Ça, c'est une interprétation du saint, interpretation of the meaning. C'est pas l'arabe. Ce verset, je vais faire commenter sur le verset. Ce verset souligne l'importance et l'appel à la voix de Dieu avec sagesse, belle prédication et argumentation bienveillante. Il met en avant l'idée, le concept, que la discussion et la dialogue doivent être menés de manière respectueuse et réfléchie, dans le but de guider les autres vers la vérité, en encourageant une approche douce et bienveillante. Ce verset met en avant l'idée de la persuasion pacifique, de la communication efficace comme moyen de transmettre le message de l'islam. Ce passage souligne l'importance de donner des conseils avec sagesse. Pas avec sagesse, pas aussi avec sagesse, mais en addition, il faut avoir la connaissance. En commençant par celui qui est le plus important, puis ce qui est moins important. En résumé, il met en avant l'importance de l'approche chaste et bienveillante dans la communication et de l'exhortation des autres. Point bien important, c'est l'instillation de l'espoir. Ce passage souligne l'importance fondamentale de l'instillation de l'espoir dans l'expérience thérapeutique, tant que les contextes généraux que dans les cadres de la psychothérapie islamique. Il met en lumière le rôle essentiel de l'espoir pour aider les individus à surmonter les moments difficiles et de retrouver un sentiment
de possibilités dans leur vie, dans leurs besoins. De plus, on souligne la dimension spirituelle de l'espoir pour les croyants, peut-être pour les non-croyants, et les encouragements à rechercher l'aide de la soutien divine dans les moments de lutte, moments de combat, moments de stress. Ensemble, l'instillation d'espoir offre une perspective optimiste ou une source de force pour traverser les défis de la vie. Vous tous connaissez le Surah. Hein? Allah nous informe dans le Coran. Surah 94, verset 5 et 6. Certes, avec la difficulté viendra la facilité, c'est-à-dire le soulagement. En vérité, avec la difficulté viendra la facilité. Pour un moment, je vais passer un petit temps sur le rôle de la psychothérapie traditionnelle intégrée islamique qui avait été développée par Kesvari et al. Et autres. Kesvari, Khan, Awad, etc., etc. Il y avait dit sur ça. Pourquoi est-ce que je veux présenter ça? Parce que je veux pour comparer avec ce qu'il dit sur le rôle de la psychothérapie traditionnelle intégrée islamique et c'est que j'ai conceptualisé. Dans le livre, il a dit de 2021, chapitre 3, je crois, quand a dit il est important de, je veux dire ça, okay? Il est important de comprendre qu'une thérapie TIIP n'est pas le premier type de commissaire mentionné par Al-Ghazali, c'est-à-dire un cheikh ou un soufi. Il n'est pas non plus simplement un clinicien générique qui traite les maladies médicales, mais plutôt une combination entre le domaine. C'est quand Ital avait dit, c'est une balance entre un soufisé qui est un clinicien, un khalil peut-être. Cela signifie que le thérapeute TIIP, c'est-à-dire Traditional Islamic Integrated Psychotherapy, occupe un rôle qui est chevauchement entre un clinicien et un cheikh. Et l'étiquette qu'il attribue à ce type de praticien, comme vous avez dit, c'est un khalil ou un rafiq. C'est en page 41 ou 42. Il dit, je quote, le modèle thérapie basé sur les traditions liturgiques suffit, propose des interventions thérapeutiques qui reflètent à la fois des méthodes islamiques et cliniques, mais elles sont dispensées dans une vision du monde islamique et sont conformées aux principaux fondamentaux de l'islam en matière de changement. La recherche comportementale moderne est intégrée dans le modèle dans la mesure où il est compatible avec les principes islamiques. Commentaire. Ce passage est une lumière sur l'approche intégrative du modèle TIIP, qui combine, qui mélange peut-être les traditions et les idéologies suffisent avec des méthodes thérapeutiques islamiques et cliniques. Il souligne l'importance de respecter les principaux fondamentaux de l'islam tout en intégrant la recherche moderne, evidence-based practice, comme on dit en anglais,
et comportement, tant qu'elle est cohérente, il y a congruent et cohérente avec un principe islamique. En résumé, le modèle TIAP offre une approche holistique, ce qu'utilisent les auteurs, qui tient compte à la fois des dimensions spirituelles et psychologiques du bien-être. Je pense que si on suit cette route, pour moi, il est incompréhensible d'avoir des réserves concernant certains aspects de suffisance qui peut-être entrer en conflit à voir avec la foi islamique, le charia. Non, le soufisme englobe un large éventail de pratiques, des pratiques et des croyants. Certaines pouvaient être controversées ou non universelles, acceptées au sein de la majorité communauté musulmane. Mais il est important de s'engager dans une enquête critique et discernement lors de l'exploration des pratiques spirituelles pour s'assurer qu'elles sont conformées à sa propre compréhension des enseignements authentiques islamiques. Demander des conseils à des érudits et des mentors spirituels compétents peut être utile pour naviguer dans ces complexités et maintenir une approche équilibre et spirituelle. Mais plus important, c'est si on dirige vers cette Khalil Rafik, il est discutable de savoir combien de cliniciens sera en mesure d'atteindre le stade, le niveau de Rafik et Khalil. Plus, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves disponibles suggérant l'efficacité de ce pseudo-shake pour apporter un véritable changement aux clients musulmans. Le verset Al-Hajj, verset 22, sera 22, verset 68, commentaire. Ce verset ci-dessus est une appellation directe qu'Allah à ceux qui sont croyants dans la religion de l'islam et dans le Coran. Cela applique également aux psychothérapeutes ou du conseiller islamique pour être efficace en conseil islamique, en psychothérapie. Ou on conseille la thérapie islamique, doit avoir certaines caractéristiques. L'essence sous-jacente d'une bonne moralité et de bonnes manières et d'incarner pas aussi la justice, mais le droiture, la conscience de Dieu, le taqwa, de donner le bien et d'interdire le mal, d'avoir de l'amour, de la gentillesse, de la compassion et de manifester ces qualités morales exhibitées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le thérapeute
de présenter les caractéristiques génériques suivantes. Sont une tolérance pour l'ambiguïté, une sensibilité, une compétence culturelle. Cependant, les cliniciens qui ont atteint un autre degré de compétence et ont accumulé des expériences de la sagesse sont construits comme des maîtres, master thérapeutes. Parce qu'il y a plusieurs caractéristiques d'un thérapeute maître idéal. Ça, c'est quelques caractères. Il est avidement apprentissage, il accumule d'expérience professionnelle, il valorise la compétence cognitive et l'ambiguïté de la condition humaine, émotionnellement réceptif, de l'empathie, de la compassion, conscient de soi, réfléchi, non déceptif et ouvert au retour. Il possède un bien-être émotionnel, un emotional intelligence. Je veux dire, il possède un ethical intelligence, l'intelligence éthique. Pas l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence éthique. Il est conscient de la santé émotionnelle, et so forth. Vous pouvez dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, faire des commentaires. Non. Si je peux commenter sur le rapide de maître qui opère dans le plus haut optimum level de thérapie est basé sur les développements professionnels, des développements de skills et aussi hikmah, pas l'intelligence, mais wisdom, hikmah. Il est peut-être qui sont thérapeutes. Il ne faut pas que le marsothérapeute, c'est embeddé, c'est concis à une seule school de pensée, non de psychologie, ou avoir des assumptions. Mais il faut avoir des outils, connaissances intégrées. Intégrer la psychologie conventionnelle avec le Coran et le Sunna. J'ai mis ça parce que c'est important pour moi-même que Dieu a créé que lis au nom de ton Seigneur quelque langue, c'est-à-dire gain connaissance. C'est un peu patriarcal, gain de connaissance, c'est bien important dans l'islam. Et c'est une obligation pour chaque musulman. Mais il faut avoir des connaissances authentiques qui bénéficient non seulement l'individuel, mais pour l'humanité ou l'homme dans son ensemble. Ibrahim bin Junayd a déclaré qu'il a dit qu'un homme sage a dit à son fils, apprends à écouter, c'est-à-dire apprendre à écouter. En anglais, on appelle ça active listening. Moi, je ne pense pas qu'il y a active ou passive. Il y a seulement
écouter. Pas passif ou actif, écouter, c'est tout. L'acquisition de compétences en relation interpersonnelle est une empathie, est une caractéristique d'une thérapeute maître efficace. Cela se reflète dans la déclaration d'Ibrahim ibn al-Junayd, qui a dit, hein, l'homme chasse a dit à son fils, c'est-à-dire, il faut apprendre l'ordre d'écouter, tout comme on apprend l'ordre de parler. Bien écouter signifie maintenir le contact visuel, permettre à, comme dit Ibrahim, permettre au locuteur de terminer son discours et de retenir d'interrompre son discours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours écouter attentivement n'importe qui, ses compagnons, ses épouses, n'importe qui dans la rue et le non-croyant. La thérapie maître donne également à la personne qui l'écoute le sentiment d'être la personne le plus important du monde. Oh, sorry, it's voilà. Peut-être ça. Par rapport, on va bouger. Il est rapporté, je vais dire ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne entièrement vers la personne avec laquelle il faisait contact visuel. Son langage corporel reflétait les désirs, les sentiments et les pensées exprimées. Ils permettent à la personne de terminer ses pensées, de reformuler pour faire savoir ce qu'il avait compris avant de répondre là. C'est pour ça que les conseillers islamiques, les psychologues musulmans, islamique, le psychothérapeute islamique, il faut avoir des connaissances basiques du Coran, du Sira, du Hadith, du Tafsir et l'Aqida. Il faut avoir une certaine connaissance. Ça, c'est mandatoire pour pratiquer. C'est mon opinion. Pour pratiquer efficacement le psychothérapie islamique. Encore sur les importances interpersonnelles, ces affirmations sur l'importance de l'empathie dans des interactions humaines, ainsi que le processus de développement personnel et spirituel. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a non seulement démontré dans ses propres actions, mais il a également encouragé les autres à cultiver cette qualité précise, ou qualité, je veux dire, précieuse, en mettant l'accent sur l'empathie. Il a montré comment cette qualité précieuse peut renforcer les liens interpersonnels, favoriser la compréhension mutuelle et encourager le soutien et la
compassion envers les autres. Cela souligne l'importance de l'empathie ou l'empathie dans toutes les facettes de la vie, y compris dans le domaine de la psychothérapie, où elle peut faciliter une connexion profonde et soutien significatif entre le thérapeute et le client. Cinq versets. Le Surat Tobas, le Surat 9, verset 128, interprétation de sang. Ce verset témoigne de la sollicitude et de la bienveillance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa préoccupation sincère pour le bien-être des croyants du Ummah est mise en évidence, montrant ainsi son engagement à soulager les peines et à les soutenir dans les épreuves, en étant décrit comme compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne les qualités d'un leader spirituel exemplaire. Ce verset rappelle aux croyants l'importance de la compassion et de la gentillesse envers les semblables et souligne l'exemple inspirant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé à suivre dans notre propre vie, dans leur propre vie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais aussi de comprendre ses émotions. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite que les croyants se comprennent mutuellement et comprennent ce que chacun ressentait. Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est rapporté par Tirmidhi. La signification de ces hadiths est qu'il stipule l'une des règles de comportement le plus important dans l'islam. Il souligne les moyens de développer l'amour, la gentillesse, la compassion et l'empathie. Brèvement, on va regarder les caractères, le schéma, on dit, les caractères comprenants de Imam Ghazali. Dans les modèles de Khan, état en 2021, les caractéristiques du clinicien, du praticien, TIP, qui doit être présenté, c'est un tel facilitateur. Du changement sont basés sur le schéma de Al-Ghazali. Et les caractères comprennent l'intégrité du caractère, le recours, la camaraderie, ou le gestion possédant une solide connaissance fondamentale dans le processus complet de
faciliter le changement. J'ai proposé dans un de mes livres, le Islamic Cycle de Basic, une compétence thérapeutique confiée au conseil islamique. C'est dans de suite là ça c'est le modèle de compétence de thérapie. Je ne veux pas élaborer tout ça, je vais faire des commentaires brièvement. Dans une perspective de force de caractère et de stabilisation éthique, des compétences en jugement moral et de la volonté de faire du bien. Un professionnel vertueux, l'expérience professionnelle, la communication humaine, la connaissance éthique et un environnement de soutien dans l'organisation peut être considéré comme les prérequis pour la compétence éthique. Les domaines de compétences comprenant l'éthique islamique, les compétences fondamentales, les compétences fonctionnelles et aussi des compétences développementales. Le premier domaine est composé d'éthique islamique, akhlaq, qui est dérivé de charia, du Coran au Sunna, et rappelle à l'humanité un certain nombre de valeurs morales et éthiques fondamentales. Dans ce domaine, il faut avoir connaissance dans les fondamentales de la croyance islamique, l'aqida, usul al-fiqh, méthodologie hadith, le biographie sira et le Coran. Peut-être le tafsir avec le science coranique. Ça, c'est en contrat avec le TIP. Parce que le TIP souligne qu'il faut avoir une maîtrise de l'arabe. Parce qu'il dit qu'un thérapeute islamique peut-être pas avoir. Moi, je pense qu'un un thérapeute islamique ne peut pas avoir besoin d'un compétent arabe pour acquérir une bonne compréhension de l'islam ou de la psychothérapie islamique. Cependant, il devrait être capable de réciter le Coran avec tajwid. Il faut suivre les règles adéquates des tajwid. Ce qui peut être utile dans le processus thérapeutique avec les clients. Cela pourrait être complété par l'utilisation du tafsir du Coran, peut-être en français ou en anglais ou n'importe quel. C'est une perspective pratique pragmatique comparée pour le thérapeute TIP. Parce que le TIP, il faut maîtriser l'arabe, il faut avoir des habitudes, il faut avoir, spécialement, il y a des livres spéciaux de Mutkasa al-Quduri, équivalent islamique, la théorie islamique basée en Tahawiya, ça c'est, j'ai fait ça, Imam Tahawi, Hanafi, savant, études de hadith, Raed Salihim, ça peut ne pas, études de Coran, il prescrit toutes ces connaissances pour devenir un khalil ou un rabbin. Pour moi, ce n'est pas une pratique pragmatique. Parce que
comprenez que beaucoup, ça, je suis un des musulmans qui n'est pas. L'arabe, c'est un langage étranger. On parle le français à Maurice, on parle l'anglais, on parle le patois français, le créole, on dit ça. Mais l'arabe, il faut apprendre, le ourdou, il faut apprendre. La majorité des musulmans dans le monde ne maîtrisent pas l'arabe. Ils connaissent, ils peuvent lire le Coran, mais ils ne maîtrisent pas l'arabe, c'est différence. Pour moi, c'est reconnaître que la maîtrise de l'arabe n'est pas nécessaire pour un thérapeute islamique. Mais plutôt, une connaissance suffisante pour, pour dans le processus de, de, euh, de engagement thérapeutique. En conclusion, la conclusion, c'est bien bref, c'est bien des idées, il n'y a pas, il faut avoir beaucoup de temps pour compléter le rôle, les compétences, et so forth pour des thérapeutes. Mais en conclusion, sur le rôle de psychothérapie, thérapeute islamique, il met en lumière l'importance dans la prise en charge des problèmes de santé mentale au sein de la communauté musulmane. Ces professionnels jouent un rôle bien important, un rôle crucial en intégrant les principes islamiques dans les pratiques thérapeutiques, ce qui permet de répondre aux besoins holistiques des clients musulmans en mettant l'accent sur les compétences spécifiques que la compréhension de l'éthique islamique, la maîtrise des textes religieux et la sensibilité culturelle. Les psychothérapeutes islamiques sont en mesure d'offrir un soutien non seulement efficace, mais approprié à leurs clients musulmans ou non musulmans. Je termine mon discours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Jazakallah khair. Je Barakallah. m'excuse pour mon français. Okay? Non, c'était très très bien. Barakallah fik, professeur Rassoul. Qu'Allah vous préserve, Allah yahfadek. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci pour vos efforts, parce que je sais que c'est pas forcément évident quand on a été longuement habitué à parler plein d'autres langues, de faire une intervention complète en français, ça prend beaucoup d'énergie et C'est difficile. oui, mais vous en êtes très très bien sorti. Barakallahu fik. Tout était clair. Donc c'était très bien. Barakallahu fik. Ne vous souciez pas de ça, mais c'était plus que compréhensible. Je pense que tout le monde a très bien compris tout ce que vous avez dit parce que c'était clair et limpide. Et puis après, avec l'anglais, il y a des choses des fois qui se rapprochent et qui se ressemblent. Donc merci pour cet effort. Merci pour l'effort que vous avez fait pour nous, parce que vous nous offrez de votre temps. Et je sais que c'est pas dans vos habitudes de faire des interventions en français. Donc Bien encore une sûr, fois, merci. merci. Merci pour ça, qu'Allah vous préserve. Alors, on va commencer On la prend session. des questions? Oui, alors Oh, n'hésitez pas. ok. Si vous avez des questions pour le professeur, vous pouvez d'ores et déjà soit les écrire dans Discuter, dans le chat, comme ça on les sélectionnera. Ou alors si quelqu'un veut intervenir à l'oral, il peut aussi demander, on lui ouvrira le micro. En attendant les questions des personnes, moi j'avais une question pour introduire un peu. Euh, Par rapport au fait d'être un rafiq, le fait d'être la camaraderie. Vous voyez, par rapport à la camaraderie, dans la psychologie islamique, c'est vrai qu'on nous exhorte
C'est un des éléments importants et qui contribue aussi à l'alliance, à renforcer l'alliance thérapeutique et fraternelle même, c'est une alliance qui est différente. C'est quelque chose qui est partagé par plein de collègues, par plein de penseurs, de par le monde. J'avais une question par rapport à ça parce que les psychologues, par exemple, qui sont formés en Occident, dans nos formations, on nous apprend l'importance de l'alliance thérapeutique, mais on nous apprend aussi l'importance de la distance avec le patient. Notamment sur le vouvoiement, de ne pas utiliser le tutoiement, de ne pas être un ami avec le patient, de ne pas fréquenter le patient, de ne pas faire des choses avec lui parce que ça romprait, l'alliance le cadre thérapeutique et ça ne p ce ne serait pas dans son intérêt. C'est-à-dire que pour eux, dans l'approche occidentale, il y a un intérêt, c'est de protéger le patient et dans leur vision, être trop proche du patient ou, permettre trop de liens serait contre-productif pour la psychothérapie. Alors que dans l'approche de la psychologie islamique, on insiste sur la camaraderie. Comment vous voyez cette camaraderie? Comment vous faites le lien entre les 2 approches? Est-ce que c'est les mêmes, c'est juste un ajustement et un équilibre à trouver ou est-ce que c'est très différent pour vous? Pour moi, c'est mon opinion, mais oui, ça c'est le problème, le dilemme, on dit, hein, c'est dilemme, hein. Ce qu'on nous a appris, j'ai fait mes études en Angleterre pendant plusieurs années. J'ai étudié baccalauréat, j'ai eu mon PhD en Angleterre. Mais on a dit que la camaraderie, c'est tabou, hein, Mmh, dans le thérapie conventionnelle. Mais lorsque vous regardez le rôle du thérapie conseiller islamique, c'est différent. Il est un compagnon, il est un facilitateur, il est un guide, il donne des advice, des conseils, hein, pratiques. Il est tout. Il y a une multitude de rôles. Pour moi, certainement, il faut avoir certaines comment on dit ça, certaines pense. what is it? Certain boundary. Il faut avoir je ne sais pas en français comment dire, de boundary. Il faut avoir des limites Les qu'on ne limites. traverse pas. OK? C'est-à-dire, on peut être. Ça, c'est le danger si vous n'êtes pas expérimenté. Parce que les gens croient que vous allez faire des camaraderies avec eux. Ils commencent à vous demander vos vacances, votre famille, ça c'est pas acceptable. Mais en tant que camaraderie et inverted commas, c'est-à-dire it's a friend, c'est une amie. Okay? Moi, je pense que c'est pas camaraderie, c'est compagnon. Hein? C'est un compagnon dans le journée de travail, un compagnon dans le journée de traitement. Hein. Vous accompagnez le gens, hein. Vous êtes avec une amitié, mais cette amitié, c'est pas une amitié comme une amitié avec des amis. Mmh, Il y a des boundaries, il y a des lignes que vous, il y a quelques, peut-être si vous êtes psychothérapeute existentiel, il n'y a pas boundary, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de différence entre mmh, dans le psychologie islamique. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de garder votre professionnel en tant qu'être. Il faut avoir de l'expérience. mmh. Je comprends ce que vous dites parce que c'est un problème. C'est un problème pour des gens qui commencent à faire parce que ils, les conseillers
rentre dans une trappe, un trappe émotionnel, un trappe camaraderie, un trappe différent. Ça, C'est ça. c'est pas thérapeutique. C'est pas thérapeutique. Exactement. C'est-à-dire que c'est toujours rester dans le cadre thérapeutique parce qu'il y a des limites qui peuvent être dépassées rapidement. Je pense notamment, alors c'est une question qui revient souvent, hein, qu'on me pose, que certains étudiants peuvent me poser, c'est qu'est-ce qu'on peut accepter, de qu'est-ce qu'on n'accepte pas, comment établir ces limites. C'est tout un sujet, bien sûr, hein. Mais par exemple, vous avez au Maghreb ou en Afrique, et il y a des patients qui peuvent vous inviter à leur mariage ou, Ah, ou à un repas. Pour eux, c'est important, ils vous honorent d'une certaine manière, mais c'est pas simple, du coup, à gérer après ce lien. Ou alors, si vous êtes amené à voyager et qu'ils voyagent avec vous, parce que c'est compliqué. Vous voyez, donc d'un oui, oui, côté, oui. ce- Mais dans l'islam, si quelqu'un vous invite à Montréal, il faut aller. exactement. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est toujours sensible. Alors que dans la psychologie occidentale, Non, non. Ça, si c'est le tabou. psychothérapeute il vient à votre mariage, il est plus votre thérapeute. Il peut plus vous accompagner. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre les considérations, le culture, parce que ça, c'est important. Exactement. Mm. Mais il faut peut-être avoir connaissance que si on continue sur cette semaine, vous êtes entrappé. Vous ne pouvez pas faire votre travail professionnel. Anyway. Mais oui, il y a des pays que j'ai travaillé, et des patients vous donnent des cadeaux. Mais bon, officiellement, on ne peut pas accepter. Mais culturellement, c'est acceptable. Hein. Exactement. Comme vous dites, quand vous êtes au mariage, non. Mais oui, mais j'ai été invité avec pas le patient, non, les patients, les parents des patients m'ont invité au mariage, mais j'étais là-bas, oui, oui, mais on a regardé notre distance, hein, professionnelle. Hein, C'est ça. ouais. Barakallahu fik. Alors, je vais prendre les questions qui ont été, qui ont été un peu écrites. Alors, il y a déjà Imen qui vous dit, Barakallahu fik, Cheikh, vous parlez mieux français que certains Français. Donc, c'est pour vous rassurer. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous remercient. Il y a des personnes qui demandent, est-ce que les diapos seront partagés ou est-ce qu'ils ne sont pas partagés? C'est juste à la vision du live. Quelle est votre position par rapport à ça? Il y a des gens, Je n'entends pas trop bien, très il y a bien, des parce gens que qui demandent, est-ce que votre présentation, les diapositifs, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez partager ou vous oh oui, préférez... oui, oui, oui. Oh non, c'est pour public. Oh, je vais vous partager, pas de problème. Donc, Je vais envoyer, euh, allez-y dans le groupe. je Dans vais le vous groupe. envoyer le PDF ouais, du Barakallahu fik. présentation. Très gentil. Euh, Euh, Alors, il y a quelqu'un qui dit, je voulais poser la question de la posture du wali conseiller dans la psychologie islamique. Alors, j'ai pas compris la question, Najari. C'est quoi du coup la question que vous voulez poser exactement? Alors, Cyrine qui vous demande, Salam alaikum, pour les professionnels exerçant dans le public, comment allier équilibre entre la laïcité et psychologie islamique dans le positionnement face aux patients et les éventuels conseils qu'on peut lui apporter? Je suis de permettre, wa alaykoum salam, Shirin, c'est Shirin. Euh, oui, oui, ça, c'est un problème parce que quand vous travaillez dans des hôpitaux, dans des cliniques civiles, dans l'État, on ne peut pas faire ça. On peut pas euh, mettre en place un psychologue. C'est difficile, c'est bien difficile. Mais quand on a un client, même un client musulman, c'est pas facile parce qu'il faut, il y a des clients qui sont musulmans en nom, mais pas en pratique. Alors, il ne faut pas imposer ça. Mais on peut demander, c'est pour ça, on fait des assessments, hein, on prend des détails, on va quelquefois, il y a des assessments religieux que vous demandez. Non, pas seulement religieux, c'est spirituel, parce que dans le domaine d'infirmier, beaucoup des disciplines, on demande des questions spirituelles, parce qu'il y a beaucoup de places qui... Mais c'est différent. Spirituel et religieux, c'est pas la même chose. En, mus- en, en tant que musulman, il n'y a pas de différence entre spirituel et religieux, parce que
Vous pouvez être spirituel mais pas religieux. Je crois en quelqu'un, mais je fais pas la prière. Je fais pas au masjid, au temple, au pagoda, au quoi que ce soit. Ok. Mais pour le musulman, c'est différent. Le religieux et spirituel, c'est la même chose. Barakallahu fik. Alors, Loïka, j'espère bien prononcer votre prénom. Alors, vous demande quelles sont les limites de la psychologie occidentale par rapport à la psychologie islamique. En tant que thérapeute, comment se décentrer des approches limitantes de la psychologie occidentale qui met le client au centre de son épanouissement ou de son accomplissement global comme un être tout-puissant et ne prend pas en compte l'aspect spirituel ou l'aspect immatériel? Vous voulez que Waouh! je répète la Ah, question? Non. ah, Vous voulez que je répète la question? oui, s'il vous plaît. Alors, Je quelles pense, sont en même temps, je pense. oui, OK. Quelles sont les limites de la psychologie occidentale par rapport à la psychologie islamique? En tant que thérapeute, comment se décentrer des approches limitantes de la psychologie occidentale qui met le client au centre de son épanouissement ou de son accomplissement global comme un être tout-puissant, pardon, et ne prend pas en compte l'aspect spirituel et immatériel? Pense qu'il y a en fait, il y a une question globale qui est, quelles sont les limites entre la psychologie occidentale et la psychologie islamique? Et il y a une sous-question derrière, hem, je pense que là, il y a une critique qui est faite dans l'approche occidentale où, le patient, le client, en fait, il faut lui donner ce qu'il veut, alors que, ce qu'il veut, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour lui. Je pense que c'est ça que la personne essaye de dire, mais je suis pas certain, qu'elle n'hésite pas à me dire si c'est pas ça. Donc au niveau de la limite entre la psychologie occidentale et la psychologie Docteur Habibi, peut-être vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît. ça marche, OK. Alors c'est vrai que c'est pas une question évidente parce qu'elle demanderait, beaucoup de temps pour déjà décortiquer toutes les limites entre, l'approche occidentale et l'approche, islamique. Mais déjà par rapport à votre question, il y a des petites choses à dire. La première des choses, c'est vrai qu'il faut faire attention, il y a une formule en Occident qui dit, par exemple: «Le client est roi». Et dans la psychothérapie occidentale, on est là pour répondre aux besoins du patient. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que le patient, il est important et c'est même le plus important. Comme vous l'avez dit, docteur Rassoul, tout à l'heure, il faut qu'il se sente être l'être le plus important au moment où il est en séance ou qu'on l'accompagne. C'est très important ça. Et de prendre en considération ses besoins. Mais ses besoins ne sont pas forcément les meilleures des choses pour lui. Là, ça rejoint tout ce que nous a enseigné tout à l'heure le professeur Rassoul sur l'éthique et sur les valeurs et sur les conditions de ce qui est halal et de ce qui est haram en islam. Pour accompagner et conseiller au mieux le patient. C'est-à-dire que s'il désire quelque chose qui est un mal pour lui, c'est un devoir du thérapeute musulman de lui dire: «Cette chose que tu souhaites n'est pas un bien pour toi». C'est-à-dire que c'est bienveillant que de faire ça et ce n'est pas forcément le mettre dans une position. Ce n'est pas forcément ne pas le mettre dans une position toute puissante. Faut faire attention entre la position toute puissante du patient et son besoin et son besoin n'est pas forcément ce que lui va dicter. La deuxième des choses que j'aimerais dire par rapport à ça et vous me direz, professeur Rassoul, ce que vous en pensez, c'est qu'il faut aussi faire attention, c'est très dangereux, de ne pas tomber, vous, en tant que thérapeute musulman, dans une position toute puissante, où vous allez avoir du pouvoir sur le patient ou sur le client et avoir une position où vous-même, vous vous perdez. C'est pour ça que c'est très, très difficile, mais très important d'avoir une distanciation importante entre, hem sa position d'accompagnant vis-à-vis du patient, vous êtes dans une position forte. Et il faut faire attention parce que vous avez des personnes fragiles en face de vous et de faire attention donc de ne pas tomber vous aussi dans une position toute puissante. Donc oui, faire attention aux besoins du patient, à ce qu'il est licite ou non et faire attention à votre posture en tant que praticien. Après sur les limites, entre l'Occident et la psychologie occidentale et la psychologie islamique, c'est très long. Elle peut se faire déjà sur les fondamentaux, sur les bases, sur la description du soi, de qu'est-ce qu'est l'être humain, comment on décrit l'humain, les considérations qu'on prend en psychologie islamique, notamment sur l'âme, le nefs, le ruh, le fait que, tout ce qui fait partie du monde invisible, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit.
et puis de prendre en considération tout ce qu'il a rendu halal et ce qu'il a rendu haram. C'est des choses à prendre en considération, mais ce n'est pas parce qu'on fait attention au halal et au haram qu'on s'impose comme un juge qui euh, va donner des sentences. Donc c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner les gens, de les conseiller au mieux avec la sagesse islamique. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure le professeur Rassoul, cette sagesse, elle demande des connaissances. Et c'est pas juste du bon sens. Il faut avoir des connaissances. C'est pas vous qui allez. On n'invente pas la roue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dictées et des choses qui ont été révélées, et il faut les apprendre et les connaître et faire preuve de douceur, et c'est du cas par cas, c'est selon le patient. Wallahu a'lam. La question, elle est vaste. J'ai essayé de répondre au mieux, déjà en prenant beaucoup de temps. Et je vous laisse, professeur Rassoul, si vous voulez ajouter quelque chose ou corriger quelque chose que j'ai pu dire. Professeur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, oui, très bien. Alhamdulillah. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Ok, ça marche. Je, Une autre... Oui, allez, allez. dites-moi, dites-nous, professeur Rassoul, vous vouliez ajouter quelque Non, chose? il y a quelqu'un, j'ai fait le chat là, ça, quelqu'un, Salma, Salma, on a appris que en tant que thérapeute, ne pas donner des solutions faites au conseil direct au client, mais plutôt reformuler et mettre la lumière dans ce qu'il a dit. Dans les thérapies similaires, il est différent. Of course, il est différent. Mais il dépend le contexte. Mais ça, c'est la différence entre conventionnel et thérapeutique musulman, islamique, psychothérapie. Parce que bon, le rôle, c'est différent. Le rôle, on donne des conseils, on est un compagnon, on est un facilitateur, on est un guide, on est un thérapeute. Mais tandis que le psychologie confessionnelle, le conseil conventionnel, on ne fait pas ça, on ne donne pas de conseils. C'est tabou de donner des conseils. Ça, ils mettent dans la définition de counseling ou psychothérapie, advice is not giving. On ne donne pas des conseils à des patients. Faut stop. Mais j'ai trouvé une évidence scientifique qui dit que même dans les thérapies conventionnelles, séculaires, il donne certains contextes, il peut donner des advices. Mais ça, généralement, c'est pas le cas. Généralement, ou globalement, c'est pas le cas. Mais il y a des contextes qu'on peut donner des conseils à votre patient, même dans le thérapeutique conventionnel. Exactement. Barakallahu fik. Et on peut aussi ajouter que parfois le conseil, il peut se faire en prescription de tâches, en exercice que le patient pourrait faire. Et puis le patient, bah, il va expérimenter la chose. Et cette tâche qu'il va faire entre deux séances, qui est un conseil indirect, va lui permettre aussi de vivre ce que vous voulez lui conseiller. Il y a la sœur Damia qui demande comment allier de façon pratique ou au mieux l'accompagnement des patients de façon psychospirituelle et la question de la rémunération du praticien, sans conflit d'intérêt. Donc la question du fait d'être payé, comment le thérapeute musulman, le psychothérapeute, dans la psychologie islamique se positionne par rapport à la rémunération, au fait d'être payé? C'est la même chose. Mais je vous donne, lorsque commence à pratiquer la psychothérapie, je- quelqu'un a dit, oh, on parle de patient, on parle de client. Ça, je pense, quelquefois, on parle de patient, quelquefois, on parle de client, mais on peut parler de client. Mais auparavant, je n'ai pas pris de l'argent, d'un horaire, non. Et je n'avais personne. OK? Maintenant, je suis récompensé pour mon travail et, c'est pas aussi, c'est pas extrêmement cher, mais c'est acceptable. Mais il y a beaucoup des gens qui viennent, qui viennent m'en clinique. C'est ça, alors, psychologiquement, quand vous payez pour quelque chose, les gens croient qu'ils vont avoir quelque chose extra, quelque chose.
exceptionnel. Mais non, c'est la même chose. Là. C'est du travail. Hein? Si vous faites volontaire, ça c'est différent. Mais si vous travaillez en privé, comme un consultant, conseiller islamique, il faut accepter. Mais bon, peut-être pour les gens qui sont moins pauvres, on peut faire une dispensation. Pour les riches, on peut faire ça. Mais on peut avoir un certain barème, peut-être. Hum, barakallahu fik. Ça dépend. Il y a la sœur Imen qui vous demande des conseils, cher s'il vous plaît, pour se protéger de toutes les souffrances qu'on accueille en tant que thérapeute. Ah, faire doigt, supplication, demande à Allah, faire la prière, faire le salat. Mais aussi, il faut avoir, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il faut Supervision. avoir des supervisions cliniques. On appelle ça en anglais clinical supervision, c'est-à-dire de supervision, individuelle ou en groupe. Il faut avoir, si vous travaillez avec des patients, ok, des clients, il faut avoir supervision clinique, clinicienne. On appelle ça clinical supervision, C'est très en important. groupe ou individuel. Exactement. Barakallahu fik. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit ne sont pas suffisamment formés et qui ne sont pas bien entourés, qui ne font pas ce travail, et même des gens qui sont bien formés, mais qui ne font pas l'effort d'être supervisés parce que ça coûte un peu d'argent. C'est très, très, très important. Surtout quand vous manquez d'expérience ou quand vous commencez, et même après d'ailleurs, d'être supervisé et de faire aussi des intervisions entre collègues. En gros, il ne faut pas rester seul dans son coin et croire qu'on comprend tout et qu'on maîtrise tout et qu'on va tout gérer parce que c'est compliqué. Donc les supervisions, c'est important parce qu'en supervision, vous allez justement travailler, Imen, ce que vous accueillez, ce qui a été difficile pour vous et vous allez essayer d'analyser pourquoi, comment. Et barakallahu fik aussi pour la réponse de professeur Rasoul sur les 2A, c'est très important, surtout en tant que praticien musulman, d'avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est solide. C'est important de beaucoup, beaucoup le travailler et l'alimenter, et d'avoir des sas de décompression entre les séances ou après les séances, dans votre relation avec Dieu, de prier pour vos patients ou vos clients et de prier pour vous, demander à Allah le secours et l'aide, hein, parce qu'on reste des humains et c'est Allah qui fait les choses, hein. Encore une fois, faire attention de ne pas rentrer dans ce truc de toute puissance où on se pense supérieur, et cetera. Ça peut être dangereux. Wallah, voilà. Alors, est-ce que J'ai j'ai... une petite anecdote Oui, peut-être, vous connaissez le professeur Malik Badri, mais oui, là, voilà, rien. Jonathan Dos. Il m'a raconté il y avait un ami en Amérique qui est converti en islam, revert, on appelle ça revert, islam. Euh, Lorsqu'il y avait un patient, il fait le wudu, l'ablution, et il prie avec le patient. Mais c'est pas, ça c'est privé. On peut faire ça, mais on peut pas faire dans les hôpitaux, mais en privé on peut faire ça. Oui, on peut prier avec les patients. Moi, quelquefois, je demande à mes clients, go, aller à la maison, faire ablution et faire tauba, hein, Exactement. salatul tauba, parce que ça parce qu'il était drogueur, le problème, c'est lui. Alors, barakallahu fik pour l'anecdote. Alors, moi aujourd'hui, je travaille que en ligne à distance, mais quand j'étais sur Paris, j'avais un cabinet physique en privé et je faisais la prière avec les patients. Quand c'était l'heure de la prière, on allait faire les ablutions, on avait une salle d'eau et on priait dans le cabinet. Ça faisait partie de la thérapie d'une certaine manière. Et maintenant que je travaille à distance, alors ça, c'est un conseil pour ceux qui travaillent à distance, c'est de calculer vos heures de consultation par rapport aussi aux heures de prière et peut-être parfois, même à distance, alors vous n'allez pas prier à distance ensemble, mais quand c'est l'heure de la prière, c'est de dire aux patients: «Venez, on prend 5 minutes, on va prier chacun et on revient, on continue la thérapie». Vous n'allez pas prier ensemble parce que vous êtes chacun dans des endroits différents, mais ça fait partie de l'accompagnement et du consulting. Il y a une, personne, Fatouma, qui vous demande, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque les patients sont non musulmans, comment concilier nos valeurs islamiques et l'accompagnement thérapeutique de ces patients?
on comprend la même chose que le musulman qui n'est pas croyant. On approche même sur la même chose parce que on peut pas imposer notre valeur aux des lois islamiques éthiques chez le patient. On fait le thérapie, c'est tout. Si peut-être, on peut faire un peu de dawa, mais ça, c'est pas l'importance. Pour moi, l'important, c'est développer le rapport avec le client, développer l'empathie, le patient avoir confiance en le thérapeute. Ça, c'est bien, bien important. Quand vous avez gagné la confiance du client, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Mais on ne doit pas imposer même des clients musulmans. Hein. S'il ne veut pas, On s'il peut ne veut pas pas, être converti ou reconverti. Barakallahu fik. Alors, il y a Barakallahu fiki, Nassima. Nassima a rajouté un élément pour la question de la personne qui a du mal à gérer certains retours avec les clients ou les patients. Au-delà de la supervision, de la formation et de l'intervision, il y a aussi le fait de suivre une thérapie soi-même. Si vous avez besoin de travailler, il faut travailler sur soi pour aussi pouvoir accompagner les gens. Alors, on a fait le tour. Les gens vous remercient beaucoup pour votre intervention et pour vos questions. On va s'arrêter là on va s'arrêter là, parce que là, ça fait quand même, 1 heure et demie, machallah, qu'on monopolise votre énergie et votre temps. Vraiment, qu'Allah vous préserve, professeur Rassoul. Qu'Allah il nous permette de profiter de vous, au maximum et qu'il fasse de vous un bien pour la communauté, qu'il agrée vos œuvres, inch'Allah, et qu'il fasse, que vous soyez, parmi les gens du paradis, au plus haut degré du paradis, inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik pour Amen. votre Amen. intervention, pour votre temps, pour votre science que vous partagez généreusement et barakallahu fikoum à tous pour votre présence, pour vos partages et pour vos questions. Qu'Allah vous préserve. Donc l'intervention sera rediffusée, sur la chaîne, YouTube de l'ISIP. Le PowerPoint sera partagé par le professeur sur le groupe, WhatsApp de l'ISIP. Ceux qui n'ont pas rejoint, vous pouvez rejoindre. Un grand merci aussi au docteur Zoubir, qui fait énormément dans l'ombre et qui travaille beaucoup. Barakallahu fik à docteur Zoubir. Barakallahu fik aussi à d'autres gens de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui font aussi énormément. Je pense notamment à Samia, à Nassima, qui sans elles, là, ça aurait été très compliqué de gérer tout ça et elles sont là à chaque intervention. Et je vous dis donc à bientôt, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum tout le monde.